J'ai réussi à choper 2 places pour le concert de Dark Sides. Moi, je voulais pas qu'elle croie que je lui faisais un plan drague. Parce qu'on est juste copains, c'est clair entre nous. Oh, mais il est red dingue amoureux, moi il me fait marrer dans son petit numéro. Bah justement, je veux pas qu'il s'imagine des trucs. Et jure-moi que t'as aucun sentiment pour lui. Comment tu ferais toi pour... Pour savoir si on plaît à la fille qui nous plaît. Voilà, c'est ça, oui. Tu glisses un petit cadeau de façon anonyme dans le sac de la fille. Il y a quelqu'un qui m'a mis un poème dans mon sac. Si la fille pense que ça vient de toi, c'est gagné. Je voulais te remercier pour le poème. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais écrite. Le juge a ordonné votre incarcération immédiate. Bah, trouvez plutôt mon père, vous aurez la preuve que je suis innocente. Le docteur Livia est mort depuis 1 an et demi, mademoiselle Estavard. Moi, je crois que Livia l'a coincé parce qu'elle commençait à devenir une menace pour lui. Je suis en danger, Rudy. Si elle me dit que Livia peut la tuer en prison, moi je la crois. Tant qu'elle aura pas une preuve tangible de l'existence de Livia, je la connais, elle bougera pas. Mais la preuve, je l'ai, moi. Je l'ai vue. Léo Castelli, il prend beaucoup trop de temps pour récupérer l'héritage de son oncle et moi je suis pressé. Alors tu vas lui donner un coup de main et m'apporter l'argent. Bientôt, je pourrai t'offrir les noces dont je rêve. Je vais avoir beaucoup de mal à vous obtenir une entrevue avec Aude Estavard. Il faut que je la voie. S'il vous plaît, commissaire. Je comprends pas ce que ça peut vous apporter. Oui, c'est vrai que ça paraît complètement irrationnel, mais en fait, moi, je sais plus qui croire. D'un côté, des gens affirment que Livia est vivant, et de l'autre... Léo Castelli, entre autres. Oui, et vous me soutenez qu'il est mort. Écoutez, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol de toute cette histoire. Commissaire, il faut que je sache. J'ai sans arrêt l'impression qu'il m'approche, qu'il est là, qu'il me touche même. Mais tout ça se passe uniquement dans votre tête. Peut-être. Simplement, si j'arrive à voir Aude et à parler avec elle, je pourrais me rendre compte que je me fais des idées. Mais cette fille a complètement perdu la raison. Elle n'a jamais accepté la mort de son père. Elle reproduit ses rites. Elle-même croit qu'il est toujours vivant. Non, mais c'est pas vrai, mais vous vous rendez vraiment pas compte de ce que je vis, vous. J'ai sans arrêt l'impression qu'il va venir, qu'il va m'enlever, qu'il va me tuer. Vous voulez quoi? Que je devienne folle? Je vais devenir folle. Vous avez compris? Je vais devenir folle. Calmez-vous, je vais voir ce que je peux faire. Salut, Rudy. Léo, il faut que tu persuades ton commissaire que Livia est vivant. Autant essayer de faire marcher une chaise. J'ai vu Aude hier. Elle était complètement stressée. Elle a peur que Livia se venge sur elle. Ouais. Il faut que tu te débrouilles pour la faire surveiller. Je comprends qu'elle ait peur, mais c'est sa propre fille. Il va pas la tuer. Il la laisse accuser à sa place. C'est pas tout à fait la même chose. C'est ton boulot. T'es flic, tu dois la protéger, là. Calme-toi, Rudy. Si t'étais à ma place, tu serais pas calme, tu vois. Réfléchis une seconde. Quel intérêt il aurait de s'en prendre à elle maintenant qu'elle est en prison? Parce que c'est la seule qui peut le faire plonger. C'est vrai, mais en même temps, il a tout manigancé pour la faire accuser à sa place. Et ça a marché. Alors pourquoi il irait la tuer? Je sais pas, c'est un malade. Non, crois-moi, au jour d'aujourd'hui, Aude est plus en sécurité en prison que dehors. Mais elle a tué personne, elle mérite pas d'être au baumette. Ouais, je sais. Mais on va finir par le coincer, Livia, et tout rentrera dans l'ordre, hein? Et en attendant, c'est Aude qui morfle, hein. Ah, salut. Salut. Bah, t'es pas encore parti en cours, toi? Je commence à 9h. Je vais pas tarder à y aller hein, parce que j'ai rendez-vous avec Nirina. Ah, alors c'est reparti avec Nirina, c'est cool. Ouais, super cool. Eh ben, tu vois, je suis contente pour toi. Parce que je l'aime bien, moi, cette fille. Et sans indiscrétion, comment vous vous êtes remis ensemble? Alors si je te le dis, tu jures de pas te foutre de ma gueule. Juré. Je vais écrire un poème. T'as été super gonflé de faire ça. Ouais, ça a marché d'enfer. Elle avait des petites lumières dans les yeux et elle était... Je la kiffe, cette fille. Eh ben, tu vois, toi qui avais peur de plus jamais retomber amoureux. C'est à cause de Julia que j'avais dit ça. Et enfin, tu me réponds que si t'en as envie, hein. Côté câlin, c'est toujours la version soft. Ouais, c'est important pour elle, alors je respecte. T'as raison, ça sert à rien de mettre la pression aux filles. C'est le meilleur moyen pour qu'elles se tirent. Eh, j'ai fait ça instinctivement. T'as vu, j'assure, hein. J'avoue. J'aime bien discuter avec toi comme ça. T'es pas ma mère, mais pour une belle-mère, t'es plutôt cool. Bon, c'est moins bien qu'un poème, hein, comme déclaration, mais je prends quand même. Bon, je vais y aller. À plus. À plus. Mon fils se fait insulter, humilier. Il n'y a pas assez d'effectifs pour coincer l'enfoiré qui a fait ça. Mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Il a identifié son agresseur, pourtant. Oui, et le type était déjà fiché. Alors pourquoi les flics préfèrent croire son alibi bidon plutôt que Thomas?
Non, c'est pas qu'il préfère, c'est juste que n'importe quel avocat ferait valoir qu'il y a un doute et ferait libérer cette ordure, voilà. Et ce serait pire que tout pour Thomas. Ouais. Et pendant ce temps, Mourez qui est derrière tout ça se pavane dans son bistrot, tant que personne ne dise rien. C'est dégueulasse. Mais je vais pas me priver de raconter l'histoire partout, hein. Que tous les bistrots de Marseille soient au courant. Et je vais essayer d'en parler au lycée aussi. Je vais voir ça avec ma prof d'éducation civique. Si je peux faire une intervention en cours. J'espère que les gens de ton âge seront un peu moins débiles que ceux du mien. Tu sais, des cons, il y en a partout. Hein. Les insultes du genre ta fiole ou ta pète, on entend ça tous les jours au lycée. Ah oui, mais les mecs se croient plus virils parce qu'ils ont insulté un homo. Pauvre débile. Papy, je vais devoir... Ah, tu dois filer? Eh oui, j'ai cours. Mais si tu veux rester, tu peux rester. Non, je vais redescendre avec toi. Ça va aller? Faudra bien que ça aille, tu vas voir. Alors? Aucun résultat. Normalement, ce logiciel de décryptage est à la pointe de ce qui se fait. Vous êtes sûr que votre contact vous a pas refilé du vieux matériel? Il sait qu'il n'a pas intérêt de le faire. Eh oui, un haut gradé qui cache de l'argent en Suisse, ça fait des ordres. Évitez d'entrer dans les détails, ça s'appelle du chantage et c'est puni par la loi. Allons, Castelli, ne faites pas votre vierge effarouchée. Vous connaissez mes méthodes. Vous avez vraiment peur d'Olivia? Pourquoi cette question? Venir me chercher pour sauver votre peau, c'est pas très glorieux de votre part. Je suis quand même celui qui a réussi à vous faire mettre en tôle. Effectivement. Donc il vous faut une grande abnégation pour m'aider à retrouver cet argent. J'ai peur, c'est vrai. Mais j'ai une belle somme à gagner. Je vous rappelle que vous m'avez promis 15% de votre héritage, si je vous aide à le retrouver. Sauf qu'on va devoir en donner la totalité à Livia. Vous n'en avez aucune envie, et moi non plus. Si Agathe est en danger, j'hésiterai pas une seconde. Bon, ça marche votre truc, là? Hé, j'ai pas fait ma carrière dans les services secrets, moi. 43, 17, 5, 22. On dirait une latitude et une longitude. C'est la latitude de Marseille, ça nous indique peut-être où se trouve l'argent. Ouais. Bon, ben, y a une piste. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bah oui, je voulais te parler parce que j'ai discuté avec Johanna et... Enfin, je voulais que les choses soient claires. Elle m'a dit que... Attends, non. Parce que Johanna, des fois, elle dit des conneries. Elle m'a dit que t'avais fait l'amour avec Julia. Ouais, c'est vrai. Ça te pose un problème? Non, mais... Non, c'est que pour moi, il n'y a rien de changé. C'est comme avant. Je voudrais pas que t'attendes un truc que je peux pas te donner. Arrête de te prendre la tête avec ça. Julia, c'est Julia. Toi, c'est toi. Tu seras pas malheureux? Non. J'adore être avec toi, j'adore te voir, j'adore t'embrasser, te prendre les mains, te téléphoner, manger avec toi. Ça te suffit? Je te jure que oui. Putain, là, l'autre con. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je l'aime pas, ce mec, depuis le début, même avant qu'il me drague au concert. Là. Il m'a pas dragué, il m'a parlé. Oui, enfin. Mignonne comme t'es, quand un mec te parle, c'est pas seulement pour le plaisir de parler. T'es jaloux? Non. Si, t'es jaloux, c'est mignon. Je suis super jaloux. Je suis un tigre. Bon, je dois y aller parce que mon prof d'anglais supporte pas les retardataires. On se voit plus tard. On se voit au déj? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Non, y a pas de problème. Mais bien sûr qu'il est vivant. J'arrête pas de le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Où il se cache? J'en sais rien. Écoutez, je vous demande ça parce que je sens sa présence autour de moi. En fait, je peux pas l'expliquer, mais je sais qu'il est là. Il va rendre visite. Mais quand? La nuit? Je peux rien vous dire, il sait tout. Il saura que je vous ai parlé. Aude, je comprends que vous ayez peur et j'ai peur aussi, croyez-moi. Je sais exactement ce que vous ressentez parce que je ressens la même chose. Cette angoisse qui vous oppresse chaque seconde, je connais. Le moindre geste, on sait pas si on l'a fait volontairement ou si c'est lui qui a décidé. Aude, dites-moi juste comment il fait pour venir chez moi et pour rentrer. Les clés. Je les ai volées à Luna. Ok. Il a le code de l'alarme? C'est moi qui lui ai donné. Faites-moi sortir, s'il vous plaît. Il vient chez moi la nuit pendant que je dors. Je suis en danger. Emmenez-moi, je vous en supplie.
Je peux pas vous emmener, vous le savez bien. Vous pouvez parler à la gardienne. Au commissaire, je sais pas, mais faites quelque chose. Ça va, calmez-vous. Il a réussi à me faire croire qu'on l'avait injustement accusé d'un crime. Hein. Qu'avec l'argent du général, je reprendrai mes études de médecine, mais tout ça, c'est faux. Il s'est servi de moi. Et maintenant que je ne sers plus à rien, il va me tuer. Ne me laissez pas. Aude, je suis désolée, je dois y aller. Non. Restez encore un peu. Il faut que j'y aille. Je veux pas mourir. Dites-moi que vous allez pas me laisser mourir. J'ai signalé que vous êtes en danger, je vous le promets. D'accord? Gardienne. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me lâcher, ouais? J'ai une question à te poser. Vas-y. Elle met la langue, Sainte Nérina, ou t'as juste droit à un petit bisou de temps en temps? Je t'emmerde. Fais gaffe, mon salaud, tu sais qu'à force, ça rend sourd. Et t'as pris des cours pour être aussi con? Non, parce que là, t'as le niveau, là. Merde, comment on peut accepter de se faire trimballer comme ça par une nana? Même aussi mignonne. Et qu'est-ce que t'en sais qu'elle me trimballe? Mec, t'as choisi la seule fille de terminale qui baisse pas. Et qu'est-ce que t'en sais de ce qu'elle fait ou pas? Arrête, tu pues le mec frustré à 10 km. Ouais, non, t'as raison, je suis super frustré. Ça te fait plaisir de croire que tous les mecs sont comme toi? Oh, tu l'as chopé? Attends, je veux l'entendre. T'as chopé Nirina? Ouais. Allez, casse-toi. Elle est bonne? Ouais, elle est super bonne. On s'éclate. J'aurais jamais dû te dire d'aller à ce rendez-vous. Mais laisse tomber, tu pouvais pas deviner. Si au moins j'étais venue avec toi, j'aurais pu essayer de faire quelque chose. Empêcher que ça arrive. Je crois pas. Tu les aurais gênés, ça aurait été dangereux pour toi. Quand je pense que ces ordures ont tous réussi à se trouver un alibi. Tout le monde sait que c'est bidonné. Mais pour démonter ce genre de témoignage, il faudrait 2 enquêteurs pendant 1 semaine. Le commissaire Madigan a autre chose à faire. Un PD qui se fait humilier, après tout, c'est pas si grave. Dis pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il pense d'autre? Il se fait tabasser, humilier, il va porter plainte. Il identifie son agresseur qui en plus est un récidiviste et ça s'arrête là? Et le pire, c'est qu'ils vont pas se gêner pour recommencer, vu qu'ils risquent rien. Et nous, on se retrouve là comme des cons, là, avec juste nos yeux pour pleurer. Allô? Merde. Merci de m'avoir prévenu. Il y a ton père qui est en garde à vue. Alors? Encore quelques mètres. C'est là. Où ça, là? Là. Là? C'est encore une facétie de votre oncle, ça, non? Bah, j'en ai peur. Je l'imagine pas en train de creuser sous les marches pour y cacher sa mallette de billets. Bon, bah alors... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. Mais c'est à vous de vous creuser la tête. C'est votre oncle, après tout. C'est à vous de savoir quel genre de conneries il a bien pu inventer, encore pas à moi. Désolé, non, je sais pas. Mais ça fait des semaines qu'il nous balade. De la Suisse à la Barbade, en passant par l'Ukraine. Je sais pas, c'est l'âge de faire mumus, moi. Je vous force pas à m'aider, hein. C'est ma peau que j'essaye de sauver, moi. Vous comprenez? Et moi, c'est celle de ma femme. Votre peau, à vrai dire, j'en ai un peu rien à foutre. Vous avez vraiment sale mentalité, Castelli. Vous voulez que je vous rappelle vos états de service? Pas la peine. Hein. J'ai besoin de retrouver cet argent, et vous aussi. Donc, essayons de nous entendre. La solution est pas dans le texte. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je suis à court d'idées. Il reste Aude Estavard. Elle a vu la lettre. Elle a dit à Rudy Torres qu'elle avait un début de piste. Malheureusement, je suis pas sur l'enquête et j'ai pas le droit d'aller l'interroger en prison. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je vais essayer de faire jouer mes relations d'administration pénitentiaire, on verra. Vous voyez, on n'est pas si différents que ça, hein, vous et moi. Castelli. T'as pas fini d'entendre parler de moi, Marcy. Ah ben c'est dommage, hein. Ça m'aurait changé que tu fermes ta grande gueule pour une fois. Hein? J'ai porté plainte pour coups et blessures. Et j'aurais pas de mal à trouver des témoins. Ah, trouver des témoins, ça tu sais faire, hein? T'as bien trouvé aux 3 racailles qui ont fait le sale boulot à ta place. Oui, ça suffit, écartez-vous de la cage. Monsieur Mourez, suivez-moi, s'il vous plaît. Prépare-toi à sortir ton portefeuille, Marcy. Parce que je vais m'arranger pour que ça te coûte un max en dommages et intérêts. Bon, monsieur Mourez, je n'ai pas la journée à vous consacrer, alors soit vous me suivez, soit vous sortez de ce commissariat. Allez. Papa, ça va, t'as rien? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis engagé avec Richard. Hein.
Mais engagé jusqu'où? Je lui ai collé mon poing dans la gueule. Vous êtes battu? Ah, moi, oui. Pas lui, non. Il se pavanait dans une réunion syndicale en racontant sa version des faits, alors... Moi, j'imagine ce que ça peut donner avec toi. Bah oui, mais il s'est retrouvé le cul par terre avant d'avoir le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Voilà. Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Comment tu peux obtenir ce résultat-là? Attends, il y a un exemple dans le bouquin, la page d'après. Ouais, c'est Alors là. les filles, ça va pas de sec? Non, ça révise. C'est cool. Je parlais à Nathan tout à l'heure. Oui, et? Tu caches bien ton petit jeu, hein? De quoi tu parles? De quoi je parle? De ta soi-disant virginité. Enfin, ça va pas, qu'est-ce qui se prend? Excuse-moi, mais ça me gaffe ce genre de truc là. Par devant, c'est le sexe, ça me dégoûte, et par derrière, wouhou, on s'en va en l'air. Je suis désolée de te décevoir, mais je m'envoie pas en l'air. Non mais c'est bon, laisse tomber, Nathan il t'a balancé. Hein. Il dit même que t'es sacrément bonne. Non, mais laisse tomber, à tous les coups, c'est des conneries. Alors, question, pourquoi je mentirais? Parce que t'es un mec un peu lourd. Mauvaise réponse. Remarque, coucher avec un petit seconde, c'est pas vraiment coucher. C'est ça que tu penses? Bon, allez, dégage. En même temps, moi je suis content pour toi. Hein. Non, sérieux, moi ça me faisait de la peine de savoir que tout ça, là, servait à rien. Attends, mais tu vois pas que tu nous gaves là? Tu peux te casser, s'il te plaît? Merci. Ah, mais il manque pas de culot, celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Un certain monsieur Menu. Ça vous dit quelque chose? Non. Bah, moi non plus. Et qu'est-ce qu'il te veut, ce monsieur? Il m'accuse d'avoir des puces. Toi? Non, le Select. Soi-disant, lui et sa femme auraient été infestés en passant une nuit ici. Le pauvre, c'est ennuyeux, ça. Mais comment ça, le pauvre? C'est faux. Il n'y a pas de puces dans mon hôtel. Tu vois, c'est bizarre, mais depuis qu'on en parle, là, moi, depuis quelques jours, j'ai des démangeaisons, là. Mais enfin, c'est impossible. Je fais le ménage à fond tous les jours, je bombe les matelas, je change les draps. Et ça, c'est quoi? Ça. Oh, c'est pas drôle, Rachel. Vous savez très bien que question propreté, je suis intraitable. Mais je sais. Alors c'est pour ça, faut pas te mettre la rate au courbouillon. Il se trompe, ce monsieur. Bon, d'accord, c'est... D'accord, c'est pas très responsable, mais moi, ça m'a fait du bien. Mais le problème, c'est que maintenant, Mourez a un statut de victime. Et tu vas pas l'engueuler en plus, il a fait tout ça pour moi. Il a pété les plombs en pleine réunion syndicale. Maintenant, Richard a 6 témoins pour confirmer sa version. Et j'aurais dû attendre qu'il soit tout seul? C'est malheureux à dire, mais quitte à lui foutre votre poing sur la gueule, ça aurait été préférable, oui. Ah oui, mais sauf que c'était pas prémédité. Hein. Quand je lui ai entendu raconter ses conneries, paf, moi, c'est parti tout seul, voilà. Mais maintenant, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il risque? Il risque de payer des dommages et intérêts à ces ordures. Et c'est pas les chèques les plus faciles à faire. Bon, ben, je m'en fous, je paierai. Et les frais de justice. Moi, personnellement, j'ai pas envie de me retrouver devant un juge à voir pleurnicher cette ordure. Oui, mais c'est ça, j'aurais dû laisser cet abruti raconter n'importe quoi sur mon fils. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, son coup de poing dans la gueule, il a bien mérité. Voilà. Et si les flics avaient fait leur boulot et avaient mis Mourez en tôle, je ne serais pas arrivé là, voilà. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? J'ai vu Loïc. Ah. Et tu lui as dit qu'on couchait ensemble. Il m'a saoulé. J'ai dit ça pour qu'il me lâche. Et alors? Des mecs comme ça, moi j'en croise 10 par jour. Ils se foutent de ma gueule, ils me traitent de coincé du cul, mais moi je m'en fous. Excuse-moi, j'ai déconné, j'étais con. Mais c'est pas le problème. Si t'assumais, tu t'en foutrais comme moi. Mais je m'en fous, c'est juste que là, il a sous-entendu des trucs. Ouais, te justifie pas, je comprends. Rester vierge jusqu'au mariage, c'est mon choix, c'est pas le tien. Mais je respecte ça, je te jure. Ouais, mais visiblement, ça te coûte. Puis ce qui s'est passé avec Loïc, ça le prouve bien. J'ai dérapé. J'aurais pas dû répondre à sa provoque à 2 balles. Ouais, c'est sûr. Tu m'en veux? Non. Ouais, tous les deux, vaut mieux qu'on se voit moins. Mais je sais très bien que t'attends plus d'une fille. Moi, je peux pas aller plus loin. Mais je suis très bien, je te jure. C'est faux. Je sais qu'au fond de toi, tu veux qu'on fasse l'amour tous les deux. Ouais, peut-être. Mais c'est pas moi qui décide, c'est tout. Écoute, tous les
les deux, vaut mieux qu'on arrête là. Fais-moi confiance. Quand on sera à Nancy, on passera à autre chose? Ça réglera rien. Si. Ça calmera mon père et moi, ça me permettra d'oublier. Tu crois vraiment que mettre des centaines de bornes entre toi et ce qui vient de se passer, ça va te soulager? Ouais. C'est faux, tu le sais très bien. Nico, j'ai envie de passer à autre chose. Mais c'est pas en fuyant que tu vas te sentir mieux. T'as une autre idée, peut-être? Des connards comme Mourez, il y en a dans toutes les villes de France, même à Nancy. Qu'est-ce que t'essayes de me dire, là? Que ton père a peut-être raison. Il faut se battre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on aille fracasser la gueule de cet abruti pour qu'il dénonce ses complices? Non. Bah alors quoi? Faut pas lâcher l'affaire. Y a pas de raison pour que ce mec s'en sorte. Nico, je te rappelle que t'es plus flic. C'est pas une raison pour rester les bras croisés. Bonsoir. Bonsoir. Je suis allée voir Odès Tavard en prison. Alors? Alors, elle est rongée par l'angoisse, sûre que son père va la tuer. Est-ce que par hasard, elle vous a parlé de la lettre du général? Mais non, enfin, je suis pas allée la voir pour ça, moi. Mais vous y êtes allé pourquoi, alors? Vous n'avez pas encore compris que c'est cet argent qui nous sauvera tous? Bon, ça va, Frémont. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Livia possède les clés de mon atelier et le code de l'alarme. Il vient me voir la nuit pendant que je dors. Salaud, il prend son pied en nous rendant fous. Alors c'est clair, Léo, moi je dors pas ici ce soir. Et demain, je change les serrures et le code. Non, on va le coincer. Ah ouais? Et comment? Chez vous, le soir. Je suis désolé, mais on n'a pas le choix. Non mais vous êtes malade, vous. Je vais pas servir d'appât, moi. Hein. Castelli a raison. C'est la seule solution. Mais non, je le ferai pas. Il est hors de question que ce pervers m'approche. Charlotte, pensez à Agathe et à Aude. Si on coince Livia ce soir, combien de vies on peut sauver? Ok, d'accord. J'espère que vous savez ce que vous faites. Entrez, Madame Torres. Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'avez rien voulu me dire par téléphone? Je voulais vous voir parce que ce que j'ai à vous dire concerne de très près votre fils. Rudy? Il lui est arrivé quelque chose? Non, rassurez-vous, mais vu la situation, je pense qu'il est préférable que ce soit vous qui lui annonciez la nouvelle. Non, mais vous allez me dire ce qui se passe à la fin? Odès Tavard s'est pendu dans sa cellule.